La guerre des voisins, le harcèlement de votre voisin, les insultes, les coups bas, vous ne savez plus comment vous sortir de cette situation. Nous pouvons vous aider. Le harcèlement, ce n'est pas que dans le voisinage ailleurs, c'est peut-être aussi au travail, du harcèlement sexuel, du harcèlement moral. Pour tout ce genre d'harcèlement, contactez-nous. Voici l'adresse de Sans Aucun Doute. Elle n'a pas changé. Le numéro de téléphone, 0826 107 109. Vous choisissez la rubrique voisin, par exemple. Et puis, bien sûr, l'email tf1.fr, rubrique Sans Aucun Doute. Voici donc un cas de harcèlement dans une administration où, visiblement, ça pourrait arriver beaucoup plus qu'à l'accoutumée. Ces personnes sont maintenant moralement détruites. Elles vont nous raconter ça. Nous accueillons sur ce plateau Josette et Martine. Josette Alonso, et elle ne serait pas seule, aurait été harcelée sexuellement et moralement par l'un de ses collègues. Aujourd'hui, elle n'arrive plus à supporter cette situation et refuse de retourner travailler sous les ordres de cet homme. Martine, vous avez tenu à garder l'anonymat, c'est pour ça que vous êtes masquée, que votre voix va être déformée. Pourquoi? Parce que vous avez honte également de ce qui vous arrive, vous avez peur des représailles? C'est ça, oui, j'ai honte. Pourquoi vous avez honte alors que vous êtes victime? C'est le qu'en dira-t-on, les gens autour de vous? C'est ça, oui. Ouais. Vous, madame, aujourd'hui, vous assumez, vous êtes en colère, vous en avez marre de cette situation. Essayez de nous expliquer en 2 mots à quel point ça peut ronger comme ça, ce genre de harcèlement. Ça ronge à un point que c'est insupportable, quoi. J'ai décidé de dire stop parce que bon, ça fait 5 ans que je subis ça de la part de cette personne. Et je veux dire, je ne veux plus et ça ronge et ça détruit moralement. Je pense que j'ai subi déjà pas mal de choses morales et cette personne a profité un peu de ma dépression, quoi, pour attaquer par-dessus ce harcèlement sexuel et moral. Plus vous êtes faible. Plus on est faible, je pense, et plus il en profite. Nous allons voir un reportage pour bien vous expliquer ce qui se passe dans cette administration, pour comprendre le désarroi de ces personnes et donner des coups de fil. Maître Michel, Maître Novakovic, vous nous direz qu'elles ont des droits tout de suite qu'on peut faire respecter. Voici ce que malheureusement des milliers de Français vivent souvent sur leur lieu de travail, le harcèlement dans toute sa splendeur. Chaque fois que j'ai été dans son bureau, ça a été des propositions pour qu'on couche ensemble, quoi, enfin, voilà, tout simplement, quoi. J'ai dit, écoutez, vous sentez fort, j'ai dit, d'harceler les femmes, j'ai comme vous faites. Je vous sentez fort, vous croyez un homme, là? Et il m'a répondu, non, je n'harcèle pas les femmes, il a rigolé, déjà il a ri. Il a dit, je harcèle pas les femmes, je suis au contraire très gentille avec les femmes qui sont gentilles avec moi. C'est un gros fumier, ce type-là. Voilà. Il mériterait qu'il soit à la rue, comme il nous a mis à nous. Elles sont 3 et toutes les 3 ont décidé de parler. Pierrette a 56 ans, elle est en congé longue maladie. Son ancienne collègue, que nous appellerons Martine, elle, a été remerciée à la fin de son contrat. Quant à Josette, 40 ans à ce jour, elle refuse de retourner travailler. Aujourd'hui, ces 3 femmes n'en peuvent plus. Depuis quelques années, elles se disent harcelées moralement et sexuellement par un des chefs de service de leur mairie. Très fréquemment, elles se donnent rendez-vous comme un rituel pour se soutenir et comme à chaque discussion, cet homme est au cœur des débats. Notre qui cachait bien son jeu quand même, hein? Ouais. Au début, il te fait le gentil, pâté, bouffé, il y a ça pour toi, il y a ça pour toi, et puis finalement, c'est pour mieux te le mettre. Hein. Quand vous le voyez comme ça, il fait le monsieur distingué, le monsieur qui est bien, puis en fin de compte, c'est, comme on dit, c'est un loup. C'est un mec qui est prêt à tout, je pense que, ouais, il est prêt à tout. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins, et c'est le pouvoir. Ces harcèlements dureraient depuis des années et se produiraient très fréquemment. Pour nous en parler, Martine décide de nous emmener hors du village. Une question de sécurité selon elle. À cette époque, elle est en contrat pour 1 an. Aujourd'hui, son contrat n'a pas été renouvelé. C'est le visage caché qu'elle nous décrit, ce que lui aurait fait subir cet homme. Il rentrait dans la il claquait la porte et il me proposait partie de jambes en l'air contre un contrat que j'ai refusé à plusieurs reprises. Et puis après, c'est toutes les semaines, il revenait. Jusqu'à qu'il me casse mon contrat, voilà. Pire encore, Josette aurait subi, selon ses dires, des attouchements sexuels. On était dans la voiture, on est descendu. Il est venu me chercher sur mon poste de travail en me disant qu'on avait une réunion, que j'étais convoquée par le chef de service. Et puis il a juste posé la main sur ma jambe, quoi. En me disant, alors ça va, je te demande pas grand-chose, quoi, d'être gentil avec moi. Ce que je demande à d'autres femmes, il y en a d'autres avec qui ça marche, pourquoi?
Josette, elle, refuse, et ce, à chaque proposition. Devant ses échecs répétés, cet homme aurait alors tout fait pour qu'elle quitte la mairie. Il me changeait tout le temps. Et à chaque fois que je devais changer de bien sûr, c'était une convocation dans son bureau. Alors il me disait, alors, tu vois, il a dit maintenant, je vais te faire craquer autrement. Et je vais y arriver à te faire craquer autrement. Et elle craque. À bout de force, usée par un tel acharnement, Martine et Josette sont à bout. Psychologiquement, elles sont au plus bas. Aujourd'hui, cet homme les empêche de vivre. Je rentrais le soir à la maison, c'était infernal. Je pense que je serais marquée pour un bon bout de temps. Il nous a fait beaucoup de mal. Pas physiquement, mais il nous a marqués. Ouais. Il m'a trop fait subir de choses, franchement. Aujourd'hui, je veux qu'il passe ce que je fasse. Aujourd'hui, franchement, je suis écœurée de mecs comme ça. C'est un pourri. Depuis le début de cette affaire, Josette ne dit rien et ne montre rien, surtout pas à sa famille. Mais un soir, à bout de force, elle va se confier à l'un de ses proches. Elle m'a appelé, elle était en pleurs. J'ai fait écoute, d'ici demain ou après-demain, je passerai. Le lendemain même, je suis passé et j'ai vu qu'elle était carrément déprimée, elle était en pleurs et tout. Et elle m'a expliqué que vraiment, elle était à bout, quoi. Moi, j'ai jamais vu comme ça, autant déprimée, quoi. Je pense qu'il y avait vraiment, c'était vraiment le moment de s'inquiéter, quoi, je veux dire. Il est tellement inquiet que dès le lendemain, il se rend à la mairie. Il veut rencontrer l'homme qui serait responsable du harcèlement de Josette. Alors que s'est-il passé ce jour-là, derrière la porte du bureau? Une enquête de police est en cours. On n'a pas pu avoir de dialogue avec ce personnage qui a été agressif de suite. À ce jour, seules Josette, Pierrette et Martine ont porté plainte. Pourtant, d'autres femmes se plaindraient de harcèlement, mais aucune n'a franchi la porte du commissariat. La peur, les menaces ou tout simplement la promesse d'une promotion ont fait leur effet. Apparemment, notre homme sait être très convaincant. Pourtant, il y a quelques mois, une autre jeune femme a prétendu, elle aussi, être harcelée. Aujourd'hui, elle a changé d'avis, elle assure avoir tout inventé. Alors que s'est-il passé? Pourquoi une telle volte-face? À ces questions, Josette souhaite une réponse et elle décide d'aller elle-même lui rendre visite. Il n'y a rien, il n'y a rien eu. T'es inventé alors? Oui, mais je l'ai dit. Moi, je ne sais pas pourquoi tu as inventé celui-ci. C'est pas pourquoi tu as inventé ça quand même. Moi, je te le dis. Comme je l'ai dit, devant tout le monde. Je cherche pas la merde, non? Je cherche pas la merde. Je l'ai jamais cherché. Ben, quand tu as voulu récupérer ton poste... Ben oui, mais bon, il n'a pas voulu, cherché, ça je l'ai dit. Mais oui, mais bon. C'est sûr. J'ai eu des problèmes, c'est sûr. Comme tout le monde. Aujourd'hui, tu n'en as plus. Tant mieux pour toi. Tu es toujours responsable. Ça se passe bien. Pour Josette, cet employé s'est visiblement rétracté contre une promotion. Notre homme aurait donc réussi à la convaincre de ne pas porter plainte. C'est à ce moment-là de notre enquête qu'un événement inattendu va survenir. Depuis plusieurs semaines, nous tentions de faire témoigner une personne professionnellement très proche de notre présumé harceleur. Aujourd'hui, c'est elle qui nous contacte et écoutez bien, ces propos là aussi corroborent tous les autres témoignages. J'ai effectivement eu les confidences de plusieurs filles concernant les agissements, aussi bien en harcèlement moraux que sexuel. Et cela n'a abouti à rien parce que ces personnes avaient tellement peur de représailles que tout est resté en suspens et sans aucune sanction à l'encontre de ce monsieur. Il a toujours laissé entendre qu'il avait de l'influence et qu'il était protégé. De quelle mystérieuse protection bénéficie notre homme? Un parfum de mystère semble planer sur toute cette affaire. Pourquoi ces femmes ont-elles peur de témoigner si elles sont vraiment harcelées? Nous avons décidé d'aller poser la question au principal intéressé pour obtenir sa version des faits. J'ai rien à me reprocher, surtout de ce sujet-là, harcèlement sexuel, pas du tout. J'habite sur la commune, je travaille depuis sur la collectivité, je veux dire, bon,
Il y a quand même énormément de monde qui disent, il y a même des gens qui sont assez placés dans la mairie et qui concordent aussi ce discours. Ça, je peux pas vous dire, moi je sais pas manger. C'est pas que vous pouvez pas me dire, moi je vous le dis. Ah ouais, non. Si vous en savez plus que moi, peut-être, certainement, je sais pas. Moi j'ai lu les dépositions au commissariat, donc les gens qui ont été déposés, hein, puisqu'il me les a fait dire, l'inspecteur, hein, donc je sais qui a déposé, et notamment qui a déposé plainte contre moi. Et ces personnes-là, s'ils sont pas bien dans leur tête, s'ils ont des soucis, s'ils ont des problèmes, s'ils ont, je veux dire, bon, ça c'est pas... ça ne me regarde pas. Peu à l'aise face à nos questions, notre homme nie tout en bloc. Pour lui, ces femmes racontent n'importe quoi. Reste qu'aujourd'hui, Josette a l'impression qu'on s'acharne sur elle. Le maire ne souhaite pas la transférer dans un autre service. Moi, aujourd'hui, je sais qu'il y a un décret qui oblige le maire à faire la protection de son agent tant que la procédure n'est pas terminée. Cette procédure, ce décret, ils ne veulent pas l'appliquer. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'ils veulent me faire craquer, mais complètement. Et si ça continue, ils y arriveront, c'est sûr. Mais moi, je veux me battre et je veux leur faire appliquer ce décret. Josette travaille toujours dans le service de l'homme qu'elle attaque en justice pour harcèlement. À ce jour, seules ses absences pour arrêt maladie la protègent. Et c'est la peur au ventre que Josette appréhende ce retour. La malade, c'est pas moi, c'est lui. Parce que bon, depuis des années, je veux dire, avec les plaintes, la justice, le commissariat, rien ne lui fait peur. C'est qu'apparemment, c'est lui qui est pas trop bien dans sa tête, quoi. C'est pas moi, quoi. C'est pas moi. Je précise qu'une procédure pénale est donc en cours contre ce monsieur. Comment vous réagissez quand cet homme nous dit qu'en fait, il ne se passe rien, que tout va bien pour lui, et en fait, il dit clairement, vous êtes malade. Comment vous réagissez? Ça ne m'étonne pas du tout sa réaction de parler comme ça, parce que de toute façon, je veux dire, je ne peux même plus l'avoir en face, je ne pourrais même pas l'avoir en face. Je veux dire, je suis écœurée de cet homme et de ses propos, parce que même pas le courage. Quoi, il n'y aurait qu'une personne. Après tout, ça peut exister des gens malades qui inventent des histoires. Oui. Mais vous êtes là, madame. Il y a encore une troisième personne qui a parlé. Il y en a des quatrièmes et cinquièmes qui refusent de parler. Oui. Donc là, ça fait beaucoup de gens malades pour la même administration. Voilà, hein. Vous ne travaillez pas dans un hôpital psychiatrique, visiblement. Non, on est bien d'accord. Je pense qu'il faudrait ouvrir un hôpital. Madame, je crois que vous dites dans le reportage qu'il faudra très très longtemps pour que la plaie se referme. C'est à ce point? Oui, effectivement, oui. Comment ça se passait exactement? Est-ce qu'il faisait ça de manière, je vais vous dire, subtile, tu me plais beaucoup, j'aimerais bien qu'on passe du temps ensemble, ou est-ce que c'était plutôt vraiment de la menace? Il y a ça à faire, sinon ça va mal se passer. Pour moi? Oui. Pour moi, c'était de la menace. Mais allons-y clairement, madame. Si tu ne couches pas, tu es virée. C'était ça, c'est ça. Il vous le disait en ces termes? C'est ça, oui. Une partie de jambe en l'air, ou tu es viré. Alors oui. Vous disiez évidemment non. Comment vous essayez de vous sortir de ce guêpier? En jouant sur l'humour Au début, oui. Après, j'avais peur. Et vous, madame? C'était aussi clair? Non, pas aussi clair. J'ai l'impression qu'il disait qu'il faut être gentil. Alors derrière le mot gentil, évidemment, on peut tout mettre. Hein. Bien sûr, exactement. C'était, voilà, il faut que tu sois gentil avec moi si tu veux récupérer ta place. Alors, Maître Michel, déjà, première chose, est-ce que Quentin, dans une administration, j'appelle ça patron, un numéro 1, est au courant de ce genre de choses, il a un devoir tout de suite d'écarter les victimes, même si on peut penser qu'elles disent n'importe quoi ou quoi, le temps que le juge décide. Depuis 2002, il y a un texte formel dès qu'il est saisi d'une difficulté, c'est-à-dire qu'elle se plaigne avant même qu'on ait vérifié. Il doit organiser le service de telle façon quand c'est possible. Et en l'espèce, c'est possible, c'est une administration très importante. Déjà 10 fois bien sûr, donc il doit organiser le service de telle façon qu'il n'y ait pas de contact. Le cas échéant, il peut même suspendre l'intéressé, celui contre qui il y a des accusations, le temps que l'on vérifie. Avant de donner des coups de fil pour aider ces personnes, Maître Novakovic, que peuvent-elles, puisqu'elles ont déposé une plainte au pénal, que peuvent-elles espérer? Alors, elles peuvent espérer la condamnation du harceleur à une peine d'emprisonnement de 1 an, une peine d'amende de 15 000 € et également, bien entendu, des dommages et intérêts relativement importants. Quelle issue avez-vous envie maintenant? Qu'est-ce que vous attendez
de cette émission, sans aucun doute. Dans un premier temps, au moins d'être écarté de tout ça? Exactement, d'être écarté de cette personne dans un premier temps et que la procédure ne passe pas au panier parce qu'ils se foutent tous de moi en me disant de toute façon ta procédure, elle vaut rien, elle ira au panier. D'accord. Je demande à la régie, dans un premier temps, de faire donc le numéro de téléphone de cet homme qui est présumé, je dis bien présumé, harceleur. Allô? Allô? Bonjour. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Je ne vous dérange pas? Oui, je suis au travail. Pourquoi? Pour quelle raison? Non, j'en ai pour 2 secondes, monsieur. Je voulais simplement avoir un petit peu votre version des faits. Vous savez que dans le cadre de l'émission Sans aucun doute, nous menons une enquête pour essayer de savoir ce qui se passe dans votre administration concernant ces problèmes de harcèlement, parce que ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2, c'est plusieurs. Alors, aujourd'hui, monsieur, on n'est pas là pour savoir si les accusations sont réelles ou pas, mais comment peut-on faire pour écarter ces personnes et les faire travailler ailleurs? C'est certes dans l'intérêt de celles qui se disent victimes, mais c'est également dans le vôtre, monsieur, puisque vous êtes en première ligne d'accusation. C'est votre intérêt de ne pas être au contact de ces personnes. Tout à fait, c'est ce que j'ai demandé à mes supérieurs hiérarchiques d'ailleurs. De ne plus être en contact avec elles. C'est pas vrai. Exactement. C'est pas vrai. Exactement. Tu mens. Ah ben moi je mens, mais apparemment il doit y avoir un moment que je mens, puisque les accusations qui étaient portées contre moi au commissaire quand j'ai lu les dépositions, je sais pas... Tu as lu les dépositions, tu n'as pas le droit de lire des dépositions, tu mens. Ah ben il me les a lues, hein. Ah bon, ben là... Le commissaire me les a lues, donc... C'est grave ce que tu dis. Mais de toute façon, monsieur Courbet, moi je vais pas avoir rien à voir avec cette personne. Non, bien sûr. Non mais c'est intéressant parce que... J'ai des accusations graves qui ont été portées contre moi et mais bon, vous avez donc pu lire. Bien sûr, monsieur, bien sûr, mais vous avez donc pu lire les. De mon côté, c'est une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire municipale. Ah, mais ça se passe dans le cadre du travail, monsieur. C'est pas une affaire municipale, mais. Le dépôt de plainte a été déposé sur mon nom, quoi. Ben oui, parce que vous êtes, évidemment. Mais ça se passe dans le cadre du travail, monsieur. Donc le maire est tout aussi responsable que vous si jamais il y a eu quelque chose. Hein. Bon, vous avez pu lire, donc, le commissaire vous a fait lire les procès-verbaux, on est d'accord? Vous savez de quoi il s'agit? Oui, oui, tout à fait. Bien. Et comment est-ce que vous expliquez toutes ces accusations, toutes ces personnes... monsieur. Pardonnez-moi, comment est-ce que vous expliquez toutes ces accusations de personnes différentes? Moi, je ne me l'explique pas. Parce qu'il y a embêtant. Vous pensez qu'elles font ça pour vous nuire? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a d'autres personnes derrière cette histoire, et notamment au niveau politique. Et pour me déstabiliser, bon... De toute façon, ne fais pas semblant de couper, je pense que tu nous entends très bien. Et je veux dire... Il a fait le célèbre coup du tunnel. Hein, pour ceux qui ont vu, malheureusement on en plaisante dans ces moments tragiques, mais ceux qui ont vu La Vérité si je mens, vous savez, quand José Garcia n'a pas envie de parler à quelqu'un, il fait semblant sous un pont, mais c'est ce qu'a fait monsieur allô, allô, alors qu'on est sur des lignes fixes. Hein, on n'appelle pas de portable à portable. Nous tentons sans succès de rappeler l'homme incriminé. Nous décidons alors d'appeler le député de la circonscription qui connaît également le dossier. Allô? Monsieur le député maire? Oui, bonjour. Monsieur le député maire, nous sommes en train d'enregistrer une émission de télévision. Ça ne vous ennuie pas que l'on ait quelques mots? Ah, pas du tout. Bien. Voilà, donc il s'agit donc d'une personne que vous connaissez, puisque vous l'avez au téléphone. Elles sont plusieurs en fait, concernant donc... Moi, j'en connais une que j'ai reçue 2 fois. Les autres, je ne les connais pas. Hein. Alors aujourd'hui, ces personnes ont peur et demandent simplement, puisque ça y est, la machine est lancée, la procédure pénale est en cours, à être, ce qui est d'ailleurs, je crois, la loi, écartées de cette personne, de celle qu'elles appellent le harceleur. Alors, je vous dis un petit peu où j'en étais, moi, sur le processus, un petit peu. Alors, une des victimes, enfin, possible victime, parce qu'il y a enquête pour l'instant, je l'ai reçue 2 fois à mon bureau. J'ai plusieurs fois appelé le directeur de cabinet du maire pour lui demander à la reprise de cette dame qui était venue me voir de s'assurer qu'elle ne reprenne pas, si vous voulez, le travail sous les ordres de cette personne. Alors j'ai eu un engagement, mais j'ai ensuite eu un courrier de cette personne qui m'a dit j'ai repris sous les ordres de ce monsieur.
Alors à partir de là, j'ai appelé le directeur cabinet, je lui ai dit que c'était pas bien, qu'il s'était engagé. Alors à partir de là, il m'a assuré avoir reçu cette personne, lui avoir fait une proposition sur un autre poste afin qu'il n'y ait plus de contact entre ces personnes qui accusent et le entre guillemets harceleur, parce que j'allais vous dire, il y a enquête pour l'instant de la police, je vais rester prudent. Alors, si vous me le permettez, monsieur le député maire, est-ce que effectivement vous avez été reçu par la suite et est-ce qu'on vous a proposé d'aller travailler ailleurs? J'ai été reçue par monsieur et je voulais vous confirmer que monsieur ne m'a pas du tout dit ça. Il m'a simplement dit que si je n'étais pas contente, que j'aille au balai. Et parce que je demandais absolument de changer de service, et qu'il ne vous avait pas du tout dit ce que vous êtes en train de me dire. Voilà. Vous savez, c'est un dossier qui est douloureux. Vous pouvez dire à la personne, je l'ai reçu 2 fois, c'était très difficile, mon attaché parlementaire l'a reçu. Alors bon, je vais rester prudent. Il y a une enquête. Je suis député, mais je suis également maire. Et je trouve que ces affaires de harcèlement sexuel sont pénibles. Et pour ma part, je peux vous dire que, en tant que maire, si il y a harcèlement sexuel de la part d'un agent, si ça s'avère, non seulement l'agent il prend la porte, mais j'allais vous dire, il prend mon poing sur la figure. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Simplement, je pense que l'intérêt, dans ce cas-là, de l'administration, de la collectivité en question, c'est de séparer les gens, non seulement pour une question d'ambiance insupportable de l'ensemble du personnel, mais pour préserver les droits de tout le monde, celui qui est accusé et celui qui accuse. Vraiment, c'est ça qu'il faut faire comprendre à votre collègue. J'ai demandé à la reprise, et vous pouvez demander à une des victimes, cette séparation. Quand elle m'a appris, je peux vous dire que ça n'était pas fait. J'ai pris un peu une colère, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le directeur de cabinet. Bon, alors moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait quand même entrer en liaison avec le directeur de cabinet pour lui demander confirmation de cette prise de monsieur le service député maire, quand vous l'aurez au téléphone, vous pourrez lui dire, on a essayé... je vais l'appeler. On a essayé de l'appeler, il refuse de nous parler. Le député se propose d'appeler le directeur de cabinet de la mairie dont dépend le présumé harceleur. Nous les mettons en relation. Oui, allô? Tu les as eus? Je suis en ligne en direct avec eux. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que dans cette affaire, il faut séparer pendant l'enquête au plus vite les protagonistes. Eh bien, ils le sont. Bon, je te fais confiance et j'espère que ça aura lieu le plus rapidement possible. Monsieur le député maire, permettez-moi d'intervenir, excusez-moi, bonjour monsieur. Bonjour. En ce qui concerne la mise à pied de cette dame, elle est justifiée par quoi? À cette époque, la mise à pied avait été justifiée parce que dans un conseil de discipline, jugé par ses pairs, il avait été prouvé que Madame Alonso avait introduit dans les lieux du service un individu qui avait fait voie de fait sur le qui est concerné par notre problème. Oui. Ah oui. Bien. Donc monsieur, cette dame donc à partir pourra réintégrer son travail très rapidement ailleurs alors. Mais je lui ai envoyé une lettre en ces termes le 17 février et je lui propose un autre service où elle ne sera pas sous la responsabilité. Madame, si vous avez quelque chose à dire. Monsieur, quelles seront mes fonctions? On ne les a pas définies, on essaiera qu'elles soient le mieux possible, si ce n'est que vous savez très bien que vous ne pouvez pas être dans les services des sports, que ça n'existe pas. Bon. Mais il n'est pas question que vous me mettiez agent d'entretien. Il n'en est pas question, monsieur le maire. Madame, c'est à vous de voir, hein, ça, je ne sais pas. Hein. Je dirais qu'à la limite, nous avons fait ce que nous avions à faire. Les cartes sont dans vos mains, pas dans les nôtres. Hein. Il a fallu du temps quand même. Monsieur, c'est un peu normal qu'elle ait cette demande. C'est pas une personne qui se plaint, monsieur. Hein. C'est 3 personnes qui ont déposé plainte, plus 2 qui ont témoigné. Ça fait quand même beaucoup pour une petite commune. Hein. On n'est pas à la mairie de la capitale, de Lyon ou de Marseille. Non, vous avez raison. Avec une seule personne visée à chaque fois, la même. Vous avez raison de nous dire qu'on n'est pas dans une grande commune, mais je vous rappelle, monsieur, quand même, que c'est une instance privée et non pas de la commune. La commune a réagi sur un fait, elle ne réagit pas sur un fait d'un individu qui porte plainte contre un autre. Mais ça se passe chez vous, monsieur. Et ça se passe chez nous. Dans vos locaux. Et monsieur, vous êtes sous à TF1, contrôle du maire. Je crois que vous êtes à TF1, si je me souviens oui. bien. Bon, à TF1, si 2 individus portent plainte, est-ce que la direction de TF1 est impliquée? Évidemment. Si demain, je harcèle sexuellement un employé de TF1, je peux vous dire que le président de TF1 va être concerné. Évidemment, ça se passe dans les locaux. C'est même la loi, monsieur le directeur de cabinet, puisque désormais, en matière administrative, l'autorité administrative a l'obligation d'assurer la protection de l'agent qui se plaint de harcèlement. Bien.
On va remercier en tout cas le député maire qui était avec nous. Oui, merci. Merci, monsieur, d'avoir fait. C'est dommage que le maire ne veuille pas nous parler, mais bon, vous avez le courage de le faire. Ce n'est pas le panache de tous les maires. Moi, j'espère que l'enquête aboutira et fera son travail et de cette enquête ressortira la lumière parce que le harcèlement sexuel, à mon avis, c'est de notre temps, ça doit disparaître. On est au 21e siècle, cela suffit. À bientôt. Merci, au revoir. Bien, je crois que maintenant les choses sont claires, donc vous ne serez plus en contact avec ce monsieur. Et ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est que nous venions le 9 avec une caméra et vous allez pouvoir nous montrer quel est votre travail. D'accord. D'accord ? Merci. Vous êtes à bout nerveusement là. Oui, mais c'est eux qui m'épuisent. Madame, sur tout ce que vous avez entendu, un commentaire peut-être sur ce que dit... Je suis contente pour Josette, voilà. Oui, mais les deux autres, elles continuent à être dans la mairie ? Oui, elles y sont toujours. Oui. Ouais. Je suis sûr que ça va traîner un petit peu, mais je ne vois pas comment vous pourriez ne pas sortir gagnante de cette affaire. Mais c'est dur parce qu'on ne se rend pas compte, et je pense que je ne me rends moi-même pas compte en parlant de ce qu'on ressent quand on vit ça tous les jours comme une persécution. Ah oui, absolument. Allez, bon courage. Merci à toutes les deux. On vous applaudit très fort pour vous encourager pour la suite. Je reste en contact avec vous. Merci à toutes les deux. Comme convenu, nous accompagnerons Josette sur son nouveau lieu de travail. Mardi 9 mars, il est 7h du matin, Josette se prépare à retourner au travail. Cela fait 9 mois qu'elle demande sa mutation. Aujourd'hui, c'est chose faite. Comme nous l'avait annoncé un responsable de la mairie en plateau, Josette est transférée dans un autre service. En témoigne cette lettre reçue quelques jours après l'enregistrement de notre émission. Aujourd'hui, je reprends le travail. Bon, mais sûr pas où j'étais, c'est-à-dire plus avec ce parce que bon, c'est ce que j'ai demandé, et ce qu'on a réussi grâce à l'émission. Je vais reprendre dans un bureau où je sais qu'il n'y a pas de travail pour 3 personnes, parce que je suis la troisième arrivée. Plus de rapport avec la personne qu'elle accuse de harcèlement, la joie de reprendre une activité professionnelle. Cette fois, Josette a enfin l'impression d'être entendue. Il est presque 8h, la jeune femme se rend à son nouveau bureau. Désormais, elle travaillera dans une enceinte sportive. Un peu inquiète, elle pense que son nouveau travail est un placard. Elle a peur de ne servir à rien. À la fin de la journée, Josette est un peu déçue, mais le principal est là. Elle est enfin dans une nouvelle équipe. Ça se passe bien, je la connais déjà depuis quelques années et ça se passe très bien. Ça se passe très bien, on s'entend bien. Je pense pas qu'il y aura de conflit. Je veux dire, du moment que les gens, du moment qu'on se respecte entre nous, il n'y aura pas de conflit. En nous contactant, Josette voulait à tout prix être éloignée de l'homme qu'elle accuse de harcèlement. Aujourd'hui, grâce à sans aucun doute, elle a obtenu sa mutation. C'est une première victoire pour cette femme. Quant au fond de l'affaire, ce sera à la justice de faire la lumière.